Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann bossait hier, pourtant hier je suis passé devant les studios, il n'y avait pas de public, donc peut-être qu'il était en post-synchronisation. Sinon, bah voilà, donc il était dans le jeu. Alors si vous avez participé à l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais bien savoir quand est-ce que ça a été tourné. Sinon, bah voilà, le maître de midi me fait rire, moi quand il descend parce qu'il salue un peu comme genre à la reine d'Angleterre. Et puis, bah voilà, donc il dit bonjour à tout le monde, je trouve ça assez mignon. Donc 82 000 et des poussières, ils sont revenus sur la paella, comme quoi ils s'étaient plantés hier. Allez, au coup d'envoi la première question, qu'est-ce qu'un témoin en athlétisme? Donc bien sûr, c'était le baba, le tonton, le bâton. Après, donc vous aviez la très mignonne Alexandra. Alors quand vous la voyez comme ça, bon bah on dirait pas, mais elle a perdu 60 kilos, donc elle s'est fait retirer un bout d'estomac. Euh, je trouve que c'est une bonne solution, mais bon, c'est assez bizarre. Voilà, quoi. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui se font rétrécir avec un genre de nœud, il paraît que c'est dangereux, mais bon, bah, elle est très jolie, hein, donc voilà. Donc elle était là avec son papa, sa belle-mère et son demi-frère. Bonjour tout le monde. La question, pour quelle raison un producteur de fromage australien a-t-il copé de 6 000 € d'amende? Parce que ces fromages sentaient mauvais. Franchement, pour un fromager, c'est complètement con, c'est l'Australien. Ensuite, vous aviez la mignonne Elisa. Elle ressemble un petit peu à une nana qui jouait dans Plus belle la vie, là, qui habite à côté de chez moi, je ne sais plus son nom. Bon, passons. Alors, donc, elle était venue avec ses copines qui faisaient coucou, salut les filles. Alors, qui a dit si Kim Kardashian était une icône, je suis la reine d'Angleterre. Bon, je ne dis rien pour l'instant, donc bien sûr, c'était Isabella Gianni, donc elle est passée à l'orange. Après, vous aviez le beau gosse de la matinée, donc c'était Yanis qui était venu avec Zoé, sa fiancée, qui l'a demandé en mariage. Donc, ils sont trop mignons, mais bon, c'est drôle. Je pensais à ça ce matin, 19 ans, c'est jeune, putain, il faut profiter de la vie, mais bon, je sais pas. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Alors, d'après des chercheurs de l'université de Stanford, à quel âge les enfants écoutent-ils moins leurs parents, quoi leur mère? Eh bien, il a dit 13 ans, et c'était 13 ans, bravo à Yanis. Ensuite, pour le maître de midi, qui a repris le rôle de Béatrice de Montmirail, après Valérie Lemercier dans Les Visiteurs 2, donc je t'ai connu, c'était Muriel Robin. Ensuite, qu'est-il possible de faire en France pour la première fois en ligne depuis le 15 avril 2022? Eh bien, c'était de porter plainte, ouais, sauf que moi, pour un Vélib, on m'a dit que c'était pas possible, donc je trouvais ça un peu con. Donc voilà. Ensuite, pour la jolie, qu'est-ce que des chercheurs français sont en train d'apprendre à des fourmis? Eh bien, c'est de détecter des cancers. Pour Yanis, comment Luc Besson a-t-il validé son choix de confier le rôle principal du Grand Bleu à Jean-Marc Barr? Eh bien, il a montré des photos à des filles de la Gaumont. Donc, bon, bah, c'est vrai que quand tu vois c'était quand même un beau gosse, hein. Donc, voilà, donc il est passé à l'orange. Pour le maître de midi, quel faux va donner son nom à un golfe de la Méditerranée qui baigne sur les côtes françaises? Bien sûr, c'est le golfe du Lion. Dans quel domaine artistique le champion du monde cycliste Julien Alaphilippe est-il très doué? Alors là, franchement, c'était pas évident. Donc c'était la musique, donc elle est passée à l'orange. Donc au rouge, et qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Mais comme je le dis toujours, il faut jamais prendre le maître de midi en duel. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une question de bébé. Allez, c'est parti. En 2011, suite à un terrible séisme, quelle ville fut le théâtre une des plus tragiques catastrophes nucléaires de l'histoire? Donc, bien sûr, c'était à Fukushima. Et puis à ce moment-là, donc, il a fait un signe au ciel et tout. Franchement, bon, c'était un truc hyper connu, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas. Alors ensuite, eh bien, Stéphane, Elisa et Yannis sont retrouvés en coup par coup. Dans quelle expression le nombre est-il correct? Et là, bah, il s'est planté. Pourtant, il y avait nager entre deux eaux et qui était assez connu quand même. Et faire le diable à 4. Non, ça, je savais pas ça par contre. Donc, ça, sur cette question, il est passé à l'orange. Ensuite, de quelle forme peut être le pain de la brioche? Et là, c'est la jolie qui a dit aux chandelles qui est passée à l'orange.
Donc elle n'avait pas eu trop de bobole. Et puis ensuite, quelle fonction a été occupée par une femme au moins une fois sous la Ve République? Eh bien, elle a dit présidente du Sénat. Eh bien, pas du tout. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Et qui dit rouge dit duel. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le maître de midi en duel. Donc comme j'ai dit, il faut jamais prendre le maître de midi en duel. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une question de bébé. Allez, c'est parti. Quels sont majoritairement les chats? Excusez-moi si je pouffe, hein. Donc des animaux solitaires, des animaux en colonie. Bah, c'est super connu les colonies de chats. Ça serait rigolo de faire jolie colonie. Bon, passons. Des animaux en meute. Les meutes de chats. Des animaux en famille. Voilà. Donc à ce moment-là, voilà. Donc il a dit des animaux solitaires. Qu'est-ce que quoi? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub parce qu'il y a un gros suspense. Est-ce que les chats sont des animaux solitaires ou pas? Et puis bon, bah, au retour de la pub, donc bon, bah, on pouvait voir que Lisa était plutôt pas trop confiante. Et puis le maître de midi avait un peu l'angoisse. Et puis quand il a vu que c'était bien comment dire, des animaux solitaires, donc il a crié. Il m'a fait peur, hein. Il a crié, il a sauté, il a remis un doigt en l'air là, pour son père, etc. Bon, je suis désolé. Je ne sais pas si. Bon, il paraît qu'il ne regarde pas les réseaux sociaux, mais je sais qu'il y a des amis. Franchement, de faire ce genre de gestes, etc., sur des questions de bébé, je trouve ça ridicule. Mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, il y a bien des gens sur Internet, hein, qui vont trouver qu'il est trop fort d'avoir trouvé ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, eh bien, Stéphane et Yannis se retrouvaient au coup fatal. Alors là, ça a été la honte du siècle. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est la honte du siècle. Parce que, bon, déjà, vous avez une question facile pour le maître de midi. Donc, quel art a fait que Greta Garbo et Ava Gardner, de véritables légendes, donc bien sûr, c'était le cinéma, d'accord? Et tout de suite après, pour Yanis, et bien ça, j'ai trouvé ça super dégueulasse, parce que d'habitude, vous avez des questions à peu près similaires, bon, du même niveau au tout début, puis après, bon, dans le milieu, dans le jeu, vous avez des questions plus dures pour le candidat. Mais lui, le pauvre Yanis, est bing dans la tronche. Allez, au Moyen-Âge, où croyait-on que se situait le siège de la pensée? Bah, il savait pas, c'était dans le cœur. Voilà, donc il toque dans les dents. Après, et ça repart pour Yanis. À quelle romancière française doit-on les chiennes savantes? Et toque encore dans les dents de Yanis. Donc voilà. Donc c'était des penses là. Ensuite, quel fruit d'été des cucurbitacées évoque un couvre-chef britannique? Donc il est parti sur je sais plus quoi, mais bon, c'était le melon. Bon, donc voilà. Après, encore pour lui, quel groupe américain est emmené par Will.i.am et Fergie? Donc c'était Black Eyed Peas. Il n'avait pas trouvé. Et comme vous pouvez voir, le maître de midi n'a répondu qu'à une seule question, hein, d'accord? C'est reparti pour Yannis sur le Tour de France. Combien de jours Raymond Poulidor a-t-il porté le maillot jaune? Il faut savoir que Yanis n'était pas né déjà du temps de Raymond Poulidor, mais il n'y a pas que ça. C'est que ça se trouve, ses parents n'étaient peut-être pas nés non plus. Donc, bon, bah, je crois qu'il a eu que zéro fois. Voilà. Après, que mange un animal ruminant? Bah, il a eu de la viande, donc c'est un peu bête, mais bon, bah voilà. Donc, mais bon, je pense que franchement, le Yanis, il devait être complètement à l'ouest à partir du moment où il a été complètement déstabilisé. Après, c'est reparti. Quel lien sert-on fortement autour d'un membre pour stopper une hémorragie? Donc, il n'a pas trouvé, c'était le garrot. Comme on peut voir, le maître de midi n'a toujours pas répondu à une autre question. Qu'est-ce que vous avez eu après? Quel tonneau pouvant contenir plusieurs milliers de litres a un nom de phénomène météo? Je sais plus ce que c'était, un ouragan? Je ne sais pas. Donc, mais comme on peut voir, regardez, donc là, il lui reste à Yanis même pas 10 secondes, et le maître de midi, voilà, une seule question. Combien de pièces à vivre un studio comporte-t-il? Et là, hop, il a dit une pièce, donc il a répondu à une question Yanis, et regardez, il lui reste 15 centièmes de seconde. À partir de ce moment-là, le maître de midi, on lui a posé la question, en BD, de qui Marie-Lou Dubouchon était la grande sœur? Donc il ne savait pas, moi non plus. Bon. Et après, il nous repassait et c'est ça que j'adore dans le jeu, c'est que tout de suite après, continue la chanson enfantine, il pleut. Il pleut. Je veux dire, non mais quand tu vois que Yanis avait des questions super dures et tout,
continuer les paroles de la chanson. Il pleut, Gerbert, bergère bien sûr. Donc voilà, et puis à la fin, quel type de dent est une dent de sagesse? Eh bien, c'était une dent. Eh bien, bon, bah Yanis, hein, je suis désolé pour lui, mais bon. Et surtout qu'il n'était pas idiot, hein, c'est-à-dire que bon, il fait des études d'ingénieur, etc. Mais bon, bah c'est le jeu, ma pauvre Lucette. À partir de ce moment-là, eh bien, le maître de midi bah, s'est applaudi comme d'habitude, et puis après il a sauté de joie. Donc bon, il faut juste, bon, moi, je considère, moi, c'est pas que je l'aime pas le maître de midi, je trouve qu'il a des gestes qui correspondent pas du tout, je trouve qu'il est pas du tout fair play, voilà. C'est-à-dire que moi je suis désolé, quand en face de toi t'as un candidat qui ne répond à aucune question parce qu'il a eu des questions super dures, et bien normalement, bah, à la fin du jeu, bah, voilà, tu fais, je sais plus qui faisait ça, je crois que Bruno était comme ça, et donc il était plutôt dans la retenue, mais bon, c'est le jeu, quoi, il fait ce qu'il veut, hein, je m'en fous de toute façon. Allez, pour le coup de mettre qu'on rigole. Quelle préparation culinaire oui, débordant du moule doit être servie chaude, sinon sortie du four, sous peine de retomber. Donc, bien sûr, c'était le soufflé. Ensuite, en 2021, quel artiste a été récompensé de la grande médaille de la chanson française de l'Académie française? Il a dit Bernard Lavillier et toc, bien fait, c'était Étienne Dao. Donc, il a perdu une étoile et un zéro. Je dis bien fait, je m'en fous, hein, franchement. Ouais, non, mais c'est vrai, en plus, je m'en fous complètement. Voilà. Ensuite, traditionnellement, quelle chaussure associe-t-on aux Indiens d'Amérique du Nord, hein? Donc c'était les mocassins. Ensuite, en grammaire, quel mode utilise-t-on pour donner un ordre? Donc bah, c'est un peu comme Sissi, hein, c'est Sissi impératif. Ensuite, entre 1920 et 1970, quelle était la couleur des voitures de course françaises? Bah, il a dit, bon, moi je pense bleu, mais je vais dire l'autre. Bon, bah voilà, il a pensé bleu, il a dit l'autre. Et en fin de compte, eh bien, il a fait comme hier. C'est-à-dire, hier, il nous a sorti la poêle et il a dit la marmite. Et là, il nous a dit bleu et il a dit rouge. Donc, il a encore perdu une étoile et un zéro. Donc, voilà, il a eu dans le baba. Il a gagné que 300 balles. Ça lui fait que 150 balles dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, on peut voir une lampe en haut là, donc c'est une lampe de studio, hein, donc ça peut être pour les mannequins. C'est pas trop une lampe bon, si, ils s'en servent aussi pour le cinéma, donc c'est peut-être un rapport avec le cinéma. Donc là, je vous ai donné à peu près la liste de tout ce que j'avais. Hier, comme il y avait le cœur, j'ai pensé au resto du cœur. Et donc, bon, bah voilà, donc vous avez tous les enfoirés, donc éventuellement, ça peut être là-dedans. J'ai reçu un message de Gilles qui m'a dit Coluche. Donc, bon, bah, on va dire Coluche pour une fois. Sauf que je crois que ça a déjà été dit par Stéphane. Donc, bon, bah voilà. Et puis sinon, par rapport au cintre, il y a un sketch de Pierre Desproges qui s'appelle Les Cintres. Mais bon, comme il est décédé il y a longtemps, je pense pas que ça soit ça. Et puis voilà, donc si vous voulez participer au jeu et gagner un t-shirt, vous envoyez la proposition à étoile-de-midi@outlook.fr. Et puis vous pouvez avoir un des t-shirts que vous pouvez trouver là. Donc vous avez la Royal Family avec Prince, Michael Jackson, etc. Vous avez le petit de la famille royale. Et puis vous avez les paroles du lac du Connemara sur le site 3millions.com. Et sinon, je vais vous souhaiter une bonne journée. C'est une bonne journée. Allez, bye bye.